Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir, pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? Ils nous disaient : Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte ? Mais aujourd'hui le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Gédéon reprit : Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le Seigneur lui répondit : Je serai avec toi, et tu me battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. Gédéon lui dit : Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. Le Seigneur répondit : Je resterai jusqu'à ton retour. Gédéon s'en alla. Il prépara un chevreau, et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille, et le jus dans un pot. Puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L'ange de Dieu lui dit : Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus. Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit : Malheur à moi, Seigneur mon Dieu! Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face ? Le Seigneur lui répondit : Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient : Qui donc peut être sauvé ? Jésus posa sur eux son regard et dit : Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ? Jésus leur déclara : Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. La réponse de Jésus est claire. Je vous le dis, il n'y a personne qui ait tout laissé sans tout recevoir. Il n'y a pas de demi-mesure. Voici, nous avons tout laissé. Vous recevrez tout. Au contraire, il y a cette mesure débordante avec laquelle Dieu fait ses dons. Vous recevrez tout. Il n'y a personne qui ait quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses champs à cause de moi et de l'Évangile, qui ne reçoivent déjà 100 fois plus en ce temps-ci, en maison, frères, sœurs, mères et champs, et la vie éternelle dans le temps à venir. Voici la réponse. Le Seigneur ne s'est pas donné moins que tout. Quand il donne quelque chose, il se donne lui-même. Ce qui est tout. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.